Bonjour. Dans cette présentation qui est le quatrième et dernier volet de cette série, nous allons voir les aspects juridiques du cloud computing au travers des risques qu'il comporte et des précautions à prendre contre ces risques. Commençons par les risques. Malgré ses nombreux avantages, le cloud computing comporte beaucoup de risques dont il convient de se prémunir dans le cadre d'un contrat adapté. Alors, 7 principaux risques juridiques liés à l'utilisation du cloud computing peuvent être mis en avant. Alors, d'abord, le risque lié, risque relatif à la sécurité et à la sécurisation des données. Le cloud computing implique une mutualisation des serveurs, mais aussi leur délocalisation. Alors, des connexions sécurisées et une authentification des utilisateurs sont nécessaires pour accéder aux services. Dans ce contexte, le risque portera sur la gestion des identifiants et la détermination des niveaux de responsabilité. Plusieurs points sont donc à traiter. Le droit d'accès, perte ou vol d'identifiants, le niveau d'habilitation, démission ou licenciement, comportement malveillant et cybercriminalité, etc., etc. Le deuxième risque, c'est le risque lié à la perte des données. Alors, ces risques doivent être pris en considération, évalués et anticipés dans le cadre de procédures de sauvegarde adaptées. Troisième risque, c'est le risque qui est lié à la confidentialité des données. La multiplicité des serveurs, leur mutualisation et leur délocalisation font peser en fait un risque réel de fuite et d'atteinte à l'intégrité des données. Quatrième risque, c'est le risque relatif à la continuité de service. Ce risque porte sur la pérennité du fournisseur du cloud computing et surtout lorsque l'entreprise lui est totalement dépendante. Donc il convient d'anticiper et de contractualiser ces risques. Cinquième risque, c'est risque au niveau de la qualité de service. Alors, comme pour tout projet externalisé, le cloud computing comporte des risques au regard de la qualité de service, de la propriété et de l'intégrité des données, et ou des applications qui sont confiées. Alors, ce risque également, ou tous ces risques-là, sont également à contractualiser. Sixième risque, c'est celui qui est lié aux outils de mesure d'utilisation des services. Alors, ce risque est financier. Il porte sur le système de facturation des services consommés à la demande. Il convient donc d'être vigilant au regard des outils de mesure d'utilisation des services mis en place par le prestataire. Enfin, le dernier risque est celui qui est lié aux données personnelles. Alors, la délocalisation des données ainsi que les problèmes de sécurisation et de confidentialité des données font naître pour l'entreprise des risques au regard des données personnelles et des formalités qui sont imposées en France, notamment par la CNIL. Alors, ces risques sont donc à contractualiser dans le respect des textes en vigueur. Alors, intéressons-nous maintenant aux précautions juridiques pour la rédaction d'un contrat de cloud computing. Alors, pour l'ensemble des risques liés à la mise en place d'un cloud computing, il conviendra de définir une convention au niveau service, ce qu'on appelle les SLA, Service Level Agreements. En plus de cette convention, il est nécessaire de contractualiser 3 éléments principaux, c'est-à-dire un plan de réversibilité pour assurer une transférabilité des services à d'autres prestataires, un plan de réplication des données pour assurer les clients de la récupération de ces données en cas de problème, et la tenue d'audit externe pour s'assurer de l'intégrité de la confidentialité des données ainsi que de la protection des données personnelles. Alors, ce dernier point clôture donc cette série de présentations sur le cloud computing. En guise de conclusion générale, le cloud computing constitue un nouveau modèle d'intégration de services informatiques utilisables à la demande via Internet dans un environnement mutualisé. Il semble promis à un très grand avenir
même si plusieurs entreprises ou personnes très influentes dans le domaine de l'informatique vont à l'encontre de cette notion. La principale critique qui revient dans les débats porte sur la sécurité du système et principalement sur des questions liées à la garantie de la sécurité des informations, au risque d'intrusion, de perte ou de dégradation des données. Malgré tout, les précautions juridiques existantes pour faire face à ces risques, les investissements massifs effectués à ce jour dans ce domaine, les solutions créées par les constructeurs et fournisseurs, l'engagement des grands acteurs comme Microsoft, Amazon, Google ou IBM sont autant d'arguments qui ne laissent présager à ce jour aucun avenir sombre pour cette technologie. Merci pour votre attention.